Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des Talents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Boulin, qui est à la tête de l'entreprise Sensi. À travers sa discussion avec Cynthia de l'équipe RH, Élodie nous explique en quoi la personnalisation des formations est essentielle aujourd'hui et comment Cepage a adopté ce virage. Bonne écoute à tous. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'Élodie, fondatrice de Sensi. Je te laisse te présenter avant de démarrer. Oui, merci Cynthia. Je suis Élodie Boulin, je suis la fondatrice de Sensi. Chez Sensi, on est spécialiste de l'accompagnement des managers et des collaborateurs. On les aide à développer leurs soft skills. Donc les soft skills, c'est quoi ? C'est toutes les compétences humaines qui font la différence au quotidien, que ce soit la communication, l'intelligence émotionnelle, l'écoute, la gestion du stress ou la coopération par exemple. Pour vous remettre dans le contexte avant de démarrer dans le vif du sujet, Cepage investit depuis de nombreuses années pour le développement des compétences des collaborateurs, alors à la fois sur les compétences techniques qui sont propres à chaque métier, puisqu'on a une population importante de développeurs, chefs de projet informatiques ou encore d'architectes logiciels, mais aussi sur le savoir-être, donc plus communément appelé soft skills, dont Élodie vient de parler. Au fil du temps, on s'est tourné vers une personnalisation des formations et plus précisément vers des formations qui sont co-construites avec les participants pour leur offrir des expériences sur mesure et vraiment adaptées à leurs besoins. Depuis 3 ans, on travaille aux côtés de plusieurs organismes de formation et notamment Sensi pour proposer des parcours d'accompagnement qui conviennent parfaitement à chaque participant. Oui, tu as tout à fait raison. La personnalisation des formations est vraiment importante, notamment parce que nous, chez Sensi, on est parti d'un constat simple. Les formations classiques en collectif sur 1 ou 2 jours, souvent, elles ne permettent pas toujours de changer concrètement les comportements au travail. C'est pourquoi nous, on a créé une approche hybride qui combine formation digitale, coaching personnalisé et contenu à la carte pour que chaque collaborateur bénéficie d'un accompagnement structuré, mais aussi 100% sur mesure, selon ses enjeux, son contexte et sa personnalité. Et donc, quand on travaille sur ces soft skills, après, on se connaît mieux, on interagit mieux avec les autres, on gagne en confiance et en agilité. Et résultat, les collaborateurs sont plus épanouis, donc plus performants, et l'entreprise est aussi plus performante. Et comme on est totalement en accord sur ces constats avec Élodie, c'est en toute logique en fait qu'on a lancé pas mal de parcours ces dernières années. Élodie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi personnaliser une formation, c'est important et pertinent aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est un peu une mode, une tendance, personnaliser une formation et c'est pas seulement une tendance justement, c'est aller au-delà du format standard pour adapter le contenu, le rythme, les objectifs aux besoins réels de chaque personne. Et c'est vraiment ce qui permet à un collaborateur de s'approprier les outils, de les relier à ses défis du quotidien et aussi à son contexte métier et à ses enjeux personnels. Je vais prendre un exemple. Un manager qui vient de prendre son poste, il n'aura pas du tout les mêmes attentes qu'un manager expérimenté en reconversion. Si on leur propose le même parcours, avec les mêmes contenus, on va risquer de perdre l'un et aussi de frustrer l'autre. Donc pour nous, la personnalisation, c'est ce qui fait vraiment toute la différence en termes d'engagement et d'efficacité avec des résultats concrets sur le terrain. Pour vous expliquer un petit peu comment se passe l'organisation des formations chez Cepage, avant de lancer des formations sur les domaines techniques notamment, donc sur du Java ou du Shell Script, on va organiser un audit de formation avec le formateur. L'objectif, c'est de s'assurer que le contenu qui est proposé par le formateur corresponde bien au niveau de maîtrise de chaque participant et aux attentes de ces derniers. Et en prenant le parallèle avec les accompagnements qui sont individuels et donc personnalisés, il est primordial pour ces parcours-là qu'ils soient basés sur les axes d'amélioration à travailler de chaque coaché pour mettre rapidement des actions concrètes en face et donc pour résoudre leurs problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Je spoil un petit peu, mais chez Sensi, on a une méthode assez spécifique de coaching, c'est la combinaison entre justement le coaching humain et le e-learning. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette combinaison améliore l'expérience du coaché ? Oui, alors c'est vrai que chez Sensi, nous, on a misé sur une complémentarité entre les formats. On propose donc des modules courts, environ 2 heures de e-learning ciblés.
Ça va être une base de contenu court et efficace pour poser les concepts et aussi pour préparer les séances de coaching. Et pendant les séances de coaching individuelles, c'est là où toute la magie va opérer. Chaque coaché va traduire ces notions dans la réalité de son quotidien. Il va pouvoir dire à son coach, par exemple, voilà ce que j'ai vu dans le module cette semaine, mais chez moi, ça coince à tel endroit, je ne sais pas faire ça ou ça, voilà. Et donc, ils vont avancer à partir de là. Je vais vous donner aussi un exemple. Une collaboratrice qui suivait notamment un module sur la posture de la communication assertive. Avec son coach, elle a pu s'entraîner sur un cas concret qu'elle devait gérer avec un collègue de son service. Et le lendemain, elle le mettait en pratique. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce qui est aussi important de mentionner, c'est le fait de pouvoir à la fois se baser sur des situations rencontrées à résoudre pour enrichir les moments avec son coach, mais aussi de pouvoir bénéficier de contenus et d'exercices en e-learning pour mieux appréhender certaines situations du quotidien. D'autant plus que l'accès est prolongé pendant plusieurs mois après la fin du coaching, donc le coaché peut revenir dessus quelques mois après. Comment on s'assure chez Sensi que la méthode utilisée elle est pertinente et que le coach est bien choisi ? Alors nous, on a conçu un questionnaire de matching coach avec l'Université de Bourgogne. Donc, avant de commencer chaque parcours, chaque coaché va remplir un questionnaire pour identifier ses attentes, son style de communication, ses leviers de motivation. Et à partir de là, on va lui attribuer le coach le plus adapté, à la fois sur le plan humain et sur ses expertises. Bien sûr, nous, on s'appuie sur un réseau de plus de 100 coachs partout en France. Ils sont tous certifiés d'une école reconnue par les fédérations internationales de coaching. Ils sont expérimentés, mais surtout, ils partagent aussi notre vision, c'est-à-dire une posture de partenaire. C'est pas des sachants. Ils donnent pas de solutions toutes faites, mais surtout, ils aident les coachés à faire émerger ces solutions. Et pour vous donner un exemple, donc depuis plusieurs années maintenant, on a lancé une dizaine de coachings par biais de Sensi. Et ce qui revient le plus souvent après échange avec les stagiaires qui ont suivi ces parcours, c'est que le choix du coach est toujours un vrai succès et qu'il n'y a jamais eu d'erreur sur la sélection du coach. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut retrouver dans les modules en fonction des parcours choisis ? Oui, tout à fait. Alors nous, on propose des modules autour de thématiques clés du développement professionnel, mais aussi du management. Donc pour en citer quelques-uns, on a la communication interpersonnelle, la gestion des conflits, le leadership, la gestion du temps, la délégation ou alors le feedback. On a aussi des sujets comme oser dire non, mieux se connaître ou encore préparer une prise de parole difficile. L'avantage vraiment de tous ces mini-modules qui durent à peu près 2 heures chacun, c'est que chaque coaché peut piocher selon ses besoins du moment, ses objectifs, et on peut composer vraiment son propre parcours à la carte en prenant un module de communication par exemple, un autre sur l'intelligence émotionnelle et un autre sur la gestion du stress par exemple. Quels sont les types de profils qui peuvent suivre ces accompagnements ? Est-ce qu'on est vraiment axé que sur les managers ou est-ce qu'on ouvre à d'autres types de postes ? Non, on peut vraiment ouvrir à tous les types de collaborateurs. Contrairement aux idées reçues, c'est vraiment pas des parcours qui sont uniquement réservés aux managers. Nous, on accompagne aussi des collaborateurs en mobilité interne, des talents, soit des talents identifiés au sein de la société, ou simplement des personnes qui veulent monter en compétences, qui veulent mieux se connaître ou gérer leur stress ou prendre confiance en eux. L'essentiel, c'est vraiment la volonté de vouloir progresser et d'expérimenter. Et c'est vrai que chez CEPAGE, pour le coup, on a accompagné aussi bien des managers que des chefs de projet avec du management transversal que des personnes en montée en puissance. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient ? Je tiens à mettre en avant le fait qu'on entend beaucoup de choses au sujet des coachings, alors notamment en raison d'une interprétation de ce terme qui peut parfois porter préjudice à ce qui se cache réellement derrière ce type d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu en penses ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que le coaching professionnel, souvent, n'a pas très bonne presse parce qu'on le compare souvent à de la psychanalyse et c'est pas du tout ça. C'est pas de la psychanalyse, c'est pas une baguette magique non plus. Quand on va voir un psychothérapeute, on va travailler avec lui pour répondre à la question pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai pas confiance en moi par exemple. Et en coaching, on va répondre à la question comment. Donc pendant les séances de coaching, c'est vraiment un espace structuré pour prendre du recul, se poser les bonnes questions et avancer plus vite, plus sereinement. Et quand c'est bien encadré, avec des outils concrets, une vraie logique de parcours,
ça change durablement les façons de faire, de décider, de collaborer. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est important aussi de mentionner que le fait que le coach ne va pas trouver des solutions à la place du coaché. C'est vraiment une personne qui est là à un moment donné pour permettre au coaché de répondre à la question « Qu'est-ce que tu pourrais essayer de mettre en place pour résoudre au mieux ta problématique ?» Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est pas un luxe, hein. Et c'est même un enjeu stratégique actuellement pour les entreprises. Dans les dernières études sorties, on voit encore aujourd'hui que 50% des démissions sont liées aux managers directs et seuls 7% des salariés se disent engagés au travail. Et derrière tous ces chiffres, il y a un besoin urgent, c'est-à-dire celui de former les managers capables d'écouter, de piloter sans s'épuiser et d'embarquer leurs collaborateurs sans pression. Car cette santé mentale au travail, elle est essentielle, d'ailleurs c'est un objectif 2025. Elle passe d'abord, cette santé mentale, par les managers, bien accompagnés, parce que c'est souvent eux les premiers en surmenage, les premiers à devoir jongler entre performance et relations humaines. Et donc clairement, en leur donnant les bons outils et un espace de développement, on va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire des managers plus alignés, des équipes plus épanouies et des organisations qui avancent mieux ensemble. Et c'est là qu'on voit la vraie valeur d'un parcours quand il parle à la personne et pas juste à son intitulé de poste. Merci Elodie d'être intervenue pour mettre en avant l'importance pour les entreprises d'investir dans le développement des soft skills à travers tes parcours d'accompagnement. Merci Cynthia et puis merci à CEPAGE de nous faire confiance.